Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce lundi 11 avril. On commence directement avec le match avant-hier des Madrilènes, c'est un match de Liga. C'était contre le voisin de Retafe, c'est une belle victoire au Bernabéu. Donc une victoire 2-0, Casemiro et Lucas Vazquez buteur dans ce match à sens unique. Parce que si on regarde les stats du match, le Real Madrid a totalement dominé son adversaire de Liga. Donc quasiment 70% de possession de balle, 26 tirs contre 8 seulement pour l'équipe de Retafe. Voilà, sur ces 8 frappes, aucune frappe cadrée de l'équipe de Retafe, donc c'était pas prêt de marquer. Alors que le Real Madrid a 26 tirs, 8 tirs cadrés, 2 buts. Bon, ils auraient pu marquer plus de buts. Bon, l'objectif, bien sûr, c'était les 3 points. 3 points de plus qui permet au Real Madrid, bien sûr, de foncer de plus en plus vers ce titre de la Liga. Et lancé en une journal Marca version hier, le Real Madrid consolide sa place de leader et se prépare pour la Ligue des Champions. Les buts de Casemiro et de Lucas Vazquez ont permis au Real Madrid de faire un pas de plus vers le titre en Liga. Valverde et Camavinga ont parfaitement remplacé Kroos et Luka Modric et Sambodrome. Voilà, en une journal A, c'est un but de Casemiro sur une super passe de Vini Junior a ouvert la voie. Une victoire du Real Madrid contre Retafe sans Kroos ni Modric. Et du coup, avec cette victoire, c'est 3 points de plus. Donc le Real Madrid, après 31 journées de Liga, donc ils sont très très proches de valider enfin ce titre de Liga, parce que le Real Madrid a 12 points d'avance sur l'équipe du FC Barcelone. Bon, le Barça a un match en retard, on va dire en gros, qui gagne leur match en retard. Le Real Madrid aura toujours 9 points d'avance sur l'équipe Blaugrana. Il reste plus beaucoup de matchs pour le Real Madrid, c'est la 31e journée, il y en a 38, donc en gros, elle est encore 3 ou 4 victoires max. Et voilà, le Real Madrid, ça sera officiel, ils seront sacrés champions d'Espagne. Et le Real Madrid a remporté ses 9 derniers derbys à domicile en Liga face aux équipes de la communauté de Madrid, 8 clean sheets, parce que l'équipe de Retafe, en gros, c'est une équipe dans la banlieue, on va dire, de Madrid. Donc en gros, c'est un derby. C'est sa deuxième meilleure série dans la compétition après les 12 victoires entre 2009 et 2013. Voilà une petite info concernant les voisins du Real Madrid. Ça réussit plutôt pas mal à l'équipe madrilène. Et à ce stade de la saison, soit après 45 matchs, le Real Madrid a, donc là c'est toute compétition confondue bien sûr, le plus de victoires depuis 2013-2014, le moins de défaites depuis 2016-2017, le plus de buts marqués depuis 2017-2018 et le moins de buts encaissés depuis 2015-2016. Donc premier en Liga, au moins un quart de Ligue des Champions. Champion de Super Coupe d'Espagne, 33 victoires, 6 nuls, 9 défaites, 93 buts marqués, toutes compétitions confondues après les 45 matchs, 36 buts concédés, 18 clean sheets. Donc voilà une belle saison pour l'instant. Il faudrait la finir en beauté, bien sûr, à mettre la cerise sur le gâteau avec déjà ce titre de la Liga. Voilà, c'est impossible. Enfin, on va pas dire c'est impossible parce que ça reste du foot, mais voilà, il faut bien sûr valider ce championnat. Puis après, pourquoi pas la Ligue des Champions, parce qu'après ce beau match obtenu, cette belle victoire obtenue du côté de Chelsea, le Real Madrid peut viser bien sûr très très grand, et pourquoi pas viser sa 14e Ligue des Champions de son histoire. Donc on en parlera tout à l'heure de ce Chelsea Real Madrid prévu demain. Donc tout d'abord, on revient sur le match avant-hier. Et Ancelotti, nous étions soucieux avec ce match, vu que Retafe avait gagné au match aller. Nous avons tout donné en Ligue des Champions, car par contre l'effectif a tout donné et était très concentré. Il a aussi dit par rapport à Rodrigo, il n'y a pas à faire plus que ce qu'il a fait. Il est très engagé défensivement et apporte beaucoup de qualité devant. Il fait tout ce qu'on lui demande. Je suis très satisfait de ses performances. Il doit continuer comme ça. Donc voilà, les pouces sont levés pour Rodrigo, tout va bien pour lui. C'est Ancelotti qui le dit. Il a aussi dit une très bonne soirée. Nous étions un peu inquiets pour ce match, mais la réaction a été très bonne. Les joueurs qui ont moins de temps de jeu sont prêts à aider. Il a aussi dit, donc nous sommes proches de gagner la Liga, mais ce n'est pas encore fini. Les sifflets envers Gareth Bale, ils sont incompréhensibles. Gareth Bale va bien et veut jouer. Nous avons besoin de tous les joueurs à ce moment de la saison. Il a aussi dit, Casemiro suspendu contre Séville, le prochain match de Liga. Voilà, contre l'équipe madrilène, les performances de Camavinga et de Valverde aujourd'hui ont montré que nous n'avions pas seulement 11 joueurs dans l'effectif. En gros, voilà que les joueurs de temps en temps qui peuvent rentrer, être titulaires comme Casemiro et plutôt comme Camavinga et Valverde qui ont remplacé les deux milieux de terrain, donc peuvent bien sûr eux aussi être très bons. Et il a aussi dit, nous devons être concentrés mardi contre Chelsea, car ils ont joué un très grand match aujourd'hui. N'oubliez pas que Chelsea, les gars, futur adversaire du Real Madrid, a gagné 6-0 contre Southampton en première ligue. C'est pour ça qu'ils vont arriver avec le plein de confiance contre le Real Madrid demain. Bon, le Real Madrid, n'oubliez pas, s'est imposé quand même 3-1 au match aller. On parlera tout à l'heure du match de Ligue des Champions. Vasquez aussi, concernant son match, l'effectif va bien. C'était un match très important pour nous. Retafe allait être dur, donc nous avons tout donné. Il faut continuer comme ça. Et une petite big up pour lui, vu qu'il a été buteur, Lucas Vazquez, dans ce match. Félicitations à lui. Donc une petite photo bien sûr de Lucas Vazquez. Marcelo aussi au micro du Twitter, on va dire, du Real Madrid. Salut Madridistas, 3 points. Nous sommes très près de nos fans, tout simplement. Il faut continuer à travailler à la
Madrid et les autres déclarations de Marcelo, c'est un match difficile, mais nous avons tout fait pour le rendre plus facile, nous avons beaucoup couru, nous avons réussi à stopper leur contre-attaque et avons eu le contrôle du ballon. Il est aussi dit, tous les joueurs ont besoin de se sentir importants, c'est bien, c'était bien de voir les joueurs qui ont eu le moins de temps de jeu cette saison. Il est aussi dit, les sifflets c'est difficile à comprendre, nous sommes tous importants, nous jouons plusieurs compétitions, donc on devrait tous être unis, que ce soit les joueurs et les supporters. Nous sommes avec Gareth, c'est un peu triste, voilà quelques réactions bien sûr des joueurs du Real Madrid, même le coach par rapport au sifflet qu'a eu comme Gareth Bale hier, on va en parler là dans quelques secondes. Et on peut voir le 11 voilà, titulaire, donc il y a eu quelques surprises comme la titularisation de Rodrigo bien sûr, ou même Camavinga qui a commencé titulaire, ou même Marcelo les gars qui a commencé titulaire, capitaine bien sûr, le défenseur gauche brésilien. On va parler d'un autre brésilien, c'est Casemiro, buteur, et c'est un événement. Pourquoi? C'est parce que surtout que Karim Benzema n'est pas impliqué sur ce but, parce que les 12 derniers buts du Real Madrid, on peut voir que Benzema était à chaque fois impliqué sur le but, donc souvent buteur, et une fois c'est lui qui avait fait la passe D pour le but de Vini, donc en gros il est impliqué sur le but. Puis là c'est Casemiro, un but sur une passe D de Vini Junior, donc voilà, fin de série pour Benzema. Bon, c'est bien comme ça, tout le monde marque, voilà, tout le monde est très important bien sûr du côté du Real Madrid. Bon, après ça arrive pour Benzema de ne pas être décisif tellement qu'il est bon dans le jeu, c'est pas bien grave. Toujours avec Casemiro, quelques autres photos, on peut voir bien sûr avec KB9, On peut voir aussi voilà, cette petite photo avec les 4 joueurs brésiliens là, du côté du Real. Bon, il y en a des autres, mais bon, là, c'est les 4 après la célébration, bien sûr, du joueur Casemiro. Et Casemiro, avant le match, lors de l'échauffement, on peut voir qu'il était souriant. Peut-être qu'il savait déjà qu'il allait être buteur quelques minutes après. Et l'auteur du but, voilà, le joueur Casemiro. On va parler d'un autre Brésilien, c'est Vini Junior. Et Vini Junior a remporté contre Retafe son 100e match avec le Real Madrid, toute compétition confondue. Félicitations à lui, il a mis un petit message sur son compte Twitter. Donc, victoire numéro 100 avec ce maillot, fierté et honneur. Vraiment, il est amoureux, on peut dire, de ce club du Real Madrid, Vini Junior. Donc, félicitations à lui pour ses 100 victoires du côté de Madrid. On peut voir aussi les autres photos voilà, de Vini Junior. Voilà, quelques photos du crack brésilien. On revient voilà, sur les sifflets de Gareth Bale. Donc, il entre en jeu exactement à la 73e minute à peu près. Donc, Bale qui sourit quand il est sifflé au Bernabéu après tout ce qu'il a fait pour le Real Madrid, surtout lors de ses premières saisons. N'oubliez pas qu'il a été souvent décisif dans les grands rendez-vous, en finale de Coupe du Roi, par exemple contre l'équipe Blaugrana, en finale de Ligue des Champions contre Liverpool, tout ça. Et voilà, donc il a souri, il a pris ça quand même à la rigolade, on va dire, par rapport au sifflet. Il faut plutôt être uni, voilà, que on va dire siffler un joueur, surtout en cette fin de saison qui est très importante du côté de Madrid. Et Butragueno, les gars, il a dit, les sifflets contre Bale, tous les joueurs vont être importants cette fin de saison, donc nous devrions tous être unis au lieu bien sûr de siffler un joueur, en l'occurrence Gareth Bale. Quel match de Camavinga, Camavinga a commencé titulaire, très très belle prestation pour ce joueur les gars, vraiment le futur on va dire du milieu de terrain du côté de Madrid. Les autres photos du match, on peut voir Fede Valverde, on peut voir aussi Alaba, on peut voir Vasquez et Karim Benzema, voilà toutes les photos bien sûr de cette belle victoire du Real Madrid, le 11 de départ, toujours un petit peu synchro. Regardez par exemple Marcelo en plein milieu, en plus souriant, on peut voir où il met ses mains voilà, sur la cuisse de Rodrigo, sur la cuisse de Camavinga, donc toujours la petite photo d'avant match bien sûr. On peut voir aussi les photos lorsque les joueurs sont arrivés du côté du Bernabéu. On peut voir Luka Modric, Alaba ou même Vini Junior, à l'échauffement Rodrigo, même Camavinga. Et à la fin du match, donc il y avait les familles qui sont venues sur le terrain. On peut voir la famille de Thibaut Courtois, on peut voir aussi la famille de Dani Carvajal ou même la famille de Fede Valverde. Du coup, Retafe, c'est validé, c'est obtenu 3 points de plus. Donc là, c'est tous les matchs jusqu'à la fin de la saison. Donc potentiellement, il pourra avoir 2 autres affiches. Donc les demi-finales de Ligue des Champions, si bien sûr le Real Madrid se qualifie. Donc déjà, là, on est le 11 avril, le 12 avril, donc demain, le Real Madrid reçoit de nouveau une équipe. Cette fois-ci, c'est l'équipe de Chelsea. Le Real Madrid avait battu l'équipe des Blues au match aller 3-1. Donc là, c'est le match retour. Il va falloir faire encore un gros match. Donc s'ils font le même match qu'ils ont fait au match aller, il n'y aura aucun souci. Le Real Madrid ira en demi-finale. Mais attention à cette équipe des Blues, je pense qu'il va être un peu, va leur prendre sa revanche parce qu'ils ont vraiment énormément subi. Donc après le prochain match, ça sera Séville la semaine prochaine. Un déplacement compliqué. Séville, je crois, sont dans le top 4 de la Liga. Donc c'est pour ça que c'est un gros rendez-vous. Puis après, on peut voir tous les autres matchs. Il y a encore l'Atlético à Madrid en grosse équipe. Sinon, peut-être le Betis lors de la dernière journée. Sinon, on va dire que c'est des équipes vraiment à la portée du Real Madrid. Voilà, Osasuna, Cadix ou même Levante. Donc voilà, c'est quelques victoires, bien sûr. N'oubliez pas que ça sera le titre de la Liga. On peut voir que du coup, les joueurs
ont préparé bien sûr. Déjà c'est hier il y avait entraînement du côté de Madrid, au lendemain de la victoire contre Retafe. Donc ils ont préparé ce match contre Chelsea. Quelques photos de l'entraînement hier bien sûr. On peut voir Nacho, on peut voir Carvajal, Asensio, de nouveau Carvajal ou même Toni Kroos. De nouveau Carval, il y en a pas mal. Jovic aussi, les gardiens. Donc là, il n'y a pas Courtois, c'est tout simplement Luna, le deuxième gardien. Et le troisième gardien que je connais pas, les gars. Voilà, donc là, c'est Luna. Et le troisième gardien, je sais pas qui c'est celui qui est à droite. Donc voilà, du Real Madrid. On peut voir aussi tous les autres photos, bien sûr, de l'entraînement. Hier, dimanche, du côté de Madrid. Et l'entraînement du jour, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y avait aussi entraînement. On peut voir voilà, que les habits ont changé, vu que là c'est les habits spéciaux Ligue des Champions, vu que le prochain match c'est la Ligue des Champions. Donc il y a eu entraînement là ce matin. Alors, en plus il était diffusé sur le Real Madrid Twitter officiel. Vous pouvez suivre bien sûr cet entraînement ce matin. Et du coup on va parler les gars de ce match. Voilà demain. Donc au sprint en une journal As aujourd'hui, le Real Madrid a oublié la débâcle du Classico avec 3 victoires consécutives et arrive lancé pour la dernière ligne droite de la saison. Cette semaine, le Real Madrid a 2 duels décisifs en Ligue des Champions et en Liga avec les matchs contre Chelsea et contre l'équipe de Séville. Et on peut voir là une journal Marca aujourd'hui, Madrid en alerte, bien sûr par rapport à ce match demain. Et surtout, il parle aussi de l'autre Madrid, l'Atlético Madrid. Eux qui recevront aussi cette fois-ci Manchester City. Donc voilà, c'est 2 gros matchs on va dire pour la ville de Madrid, le Real et l'Atlético. Mais nous bien sûr on parle surtout du Real Madrid. Et les supporters du Real préparent un énorme tifo pour le match de demain. Ne jouez pas avec le roi d'Europe. Voilà, ça va être un magnifique tifo demain avant le coup d'envoi bien sûr contre cette équipe des Blues. Et les Ultras du Real Madrid ont annoncé qu'ils accueilleront les joueurs avant le match contre Chelsea. Donc ça pourrait être une ambiance comme ça, une ambiance bien sûr, il y aura beaucoup de monde dans les rues pour accompagner on va dire le bus des joueurs pour amener beaucoup de force aux joueurs, comme il y avait eu un peu contre l'équipe du PSG. Ça a porté ses fruits avec le Real avait gagné le match et surtout avait été qualifié. Donc là c'est la même chose, il y aura beaucoup de supporters bien sûr pour envoyer de la force aux joueurs. Et côté Chelsea, donc futur adversaire, donc il y a quelques absents, 4 absents dont Lukaku, les gars, blessé au talon. Lukaku sera absent pour le quart de finale retour des Blues, donc c'est officiel, il sera pas là. L'attaquant belge qui avait loupé quand même 2 grosses occasions contre l'équipe du Real lors du match aller. Et Thomas Tuchel, il a dit: j'ai regardé le match du Real Madrid après à la maison et je me suis mis en colère au milieu de la nuit. Le matin je l'ai regardé à nouveau et je me suis mis plus en colère, j'avais besoin de beaucoup de chocolat pour compenser. Donc il a regardé en 2 fois le match aller bien sûr. Ça passait pas du tout pour lui, bien sûr son équipe a très mal joué, c'est pour ça attention bien sûr à Chelsea, il pourra avoir bien sûr une réaction de l'équipe anglaise. Et concernant l'arbitre de la rencontre, quelqu'un de très important, ça sera cet arbitre, donc Simon Marcignac, qui arbitrera le match demain. Real Madrid contre l'équipe de Chelsea. On peut voir qu'il a déjà arbitré quelques fois l'équipe du Real. Donc la dernière fois le Real Madrid s'est imposé 3-0 contre le Sheriff Tiraspol. On peut voir les autres fois, bien sûr ça a été lui l'arbitre de la rencontre d'un match madrilène. On va parler cette fois-ci mercato et le Real Madrid a déjà tout prévu concernant la signature de Kylian Mbappé. Donc la célèbre émission El Chiringuito TV affirme que la présentation de Mbappé serait déjà prévue, mais que la date dépendrait du parcours européen du Real Madrid. La présentation de Mbappé s'il signe au Real Madrid est prévue fin mai. Si Madrid atteint la finale de la Ligue des Champions, ça sera la première semaine de juin normalement, la signature et la présentation tout simplement de Kylian Mbappé au Bernabéu d'après El Chiringuito TV, cette émission bien sûr qui parle beaucoup de football. Donc voilà, moi je vous relaye bien sûr les infos. Et concernant sa signature, donc Mbappé qui a été encore très très bon samedi soir pendant que le Real Madrid jouait, donc lui aussi il jouait avec son équipe du PSG contre Clermont, il a marqué 3 buts. Kylian Mbappé, accord quasi bouclé entre le Real Madrid et Kylian Mbappé au sujet d'un transfert la saison prochaine, annonce Marca. Donc voilà, normalement ça va se faire d'après les journaux espagnols. Et Pérez a convaincu que Kylian Mbappé sera un joueur du Real Madrid la saison prochaine. Le contrat est prêt à être signé d'après Fabrizio Romano, vous savez ce journaliste très bien renseigné niveau transfert, donc il confirme en gros que c'est une question de semaines, voilà tout simplement la signature du crack français. Et n'oubliez pas que Mbappé va bien je pense s'acclimater à cette vie espagnole, parce que le niveau de Mbappé en espagnol c'est bluffant, il parle très très bien, il a été interviewé par une télé espagnole, il a fait toute l'interview en espagnol et surtout il a très très bien géré la langue espagnole. Et Fabregas les gars, il a dit par rapport à Kylian, d'après ce qui se dit, je pense que Mbappé ira au Real Madrid. Cette manière de jouer au Bernabéu est parfaite pour lui. En Liga, il pourrait battre tous les records du côté de Madrid. Donc à voir bien sûr ce que va donner bien sûr le feuilleton Mbappé. Il n'y a pas qu'Mbappé qu'on parle. Donc Haaland et Tchouaméni ont tous un point commun. Ils veulent tous rejoindre le Real Madrid cet été d'après le journal AS. Donc voilà, Tchouaméni aussi devrait quitter l'équipe de Monaco. Il y a le PSG qui est intéressé, mais il a dit qu'il aimerait jouer à l'étranger.
peut-être le Real. Et Haaland aussi, bien sûr, Haaland qu'on parle aussi du côté de City, mais aussi du côté de Madrid. Et toujours avec Haaland, donc Régnier, joueur du Real Madrid prêté actuellement à l'équipe de Dortmund. Donc en gros, ramène-les avec toi à Madrid. Donc Bellingham, pisté par le Real Madrid, mais plus pour l'été 2023, donc l'année prochaine, et Haaland, voilà, que le Real Madrid devrait s'offrir dès le prochain mercato. Donc peut-être ces 3 joueurs-là sur la photo pourraient évoluer peut-être dans 2 ans, tous ensemble, sur le maillot madrilène. On va parler du stade, le Santiago Bernabéu. Le stade, les gars, devrait être prêt le 14 décembre 2022. Donc la fin d'année, voilà, le nouveau Bernabéu sera prêt pour ce mois de décembre prochain. Donc je ne sais pas vraiment s'il sera fini entièrement, parce que voilà, il reste encore pas mal de travaux. J'ai vu les photos là, dans ce temps que je vous montre, qu'il soit vraiment fini comme ça. Voilà, il devrait être fini, je pense, vraiment entièrement le premier trimestre 2023, mais il pourrait peut-être déjà avoir bien avancé le 14 décembre prochain. Donc voilà les infos, bien sûr, en provenance d'Espagne. On va souhaiter un joyeux anniversaire à la légende Roberto Carlos qui fête, c'était hier exactement, ses 49 ans. Donc hier c'est un épisode sur le Barça, c'est pour ça qu'on parle du Real aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on souhaite le joyeux anniversaire de Roberto Carlos. The Magic of the Bernabéu, bien sûr la magie qui se passe du côté de Madrid. Et concernant Cristiano Ronaldo, donc Antonio Cassano estime que CR7 doit une bonne partie de sa réussite au Real Madrid à son association avec Karim Benzema. Ça se peut, les gars. Avec Benzema avant, il était dans l'ombre de Cristiano Ronaldo, mais vraiment c'était une pièce importante du succès, on va dire, de Cristiano Ronaldo du côté du Real. Donc voilà ce que dit Antonio Cassano par rapport à CR7, son époque, enfin à l'époque quand il évoluait du côté de Madrid. Benzema, les gars, a été élu joueur le plus sain du Real Madrid en 2021 par leur vote. Les fans ont voulu mettre en avant sa capacité à inspirer à la pratique d'un sport. Donc on sait qu'il a une hygiène de vie irréprochable, bien sûr. Karim Benzema qui a 34 ans, on peut voir qu'il est encore énormément performant. Voilà, sur les rencontres, parce qu'on peut voir les derniers matchs, il est souvent décisif. Donc voilà quelques photos de Karim Benzema de nouveau récompensé. Félicitations à lui. Donc hier c'était les élections en France et Maes, donc un rappeur, aurait voté pour Karim Benzema comme en témoigne sa story. Donc on peut voir la story Instagram de Maes, un rappeur français. Il a mis Karim Benzema. Voilà, on vote. Bon, bien sûr, Benzema ne sera pas président de la France. Vini, donc Vini Junior et Vini Tobias, vous savez, une nouvelle recrue, carrément en provenance du Shakhtar. Donc ils ont pris une photo, les deux brésiliens. Donc ils sont très jeunes. Donc Vini Junior, je ne sais plus exactement quel âge, 20 ou 21 à peu près. Et Tobias, les gars, il a 18 ans. Donc voilà, l'avenir, bien sûr. Donc il était présent du côté du match Real Madrid-Retafe samedi soir avec le maillot, le drapeau plutôt de l'Ukraine, bien sûr, pour apporter tout son soutien. Ce supporter de Clermont, un peu chambreur, donc c'était samedi soir lors du match PSG Clermont, et on peut voir un supporter de Clermont qui a mis le maillot du Real Madrid pour chambrer un peu l'équipe du PSG, vu que le Real Madrid a éliminé l'équipe parisienne. On finit aujourd'hui, les gars, voici un premier produit de la collection Adidas Real Madrid 2022-2023, dont le design est inspiré de la marque Gucci. Il ne s'agit pas d'une coopération officielle. L'intégralité de la collection devrait sortir en mai-juin 2022. Donc une petite info concernant un article qui va sortir très prochainement sur la boutique du club. Donc voilà, les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On parlera cette fois-ci du FC Barcelone, et demain soir, bien sûr, je ferai le débrief du Real Madrid contre l'équipe de Chelsea. Bonne journée à vous et à plus tard.